Il y a le Cospital pour réparer son costume quand il y a des problèmes. Il y a les zones de photographe pour se faire prendre en photo, les photocalls. Il y a la scène Kitsune dans le village cosplay où il y a des animations cosplay tout au long de la journée. On est parti pour les questions-réponses. Vous pouvez poser toutes vos questions concernant le cosplay, concernant le festival, concernant tout ce qu'on a parlé plus tôt ou pas. Et on y répondra, enfin vous y Et répondrez. alors tout de suite, parce qu'il y avait plein de questions les autres fois sur les exposants, j'en profite pour dire, puisqu'on a oublié dans le journal de bord, on a mis à jour la liste des exposants, et donc il y avait les exposants loisirs, et maintenant il y a aussi tous les exposants pro qui ont été mis en ligne hier. Donc vous avez une liste beaucoup plus complète, il va nous manquer les stands animation, programmation, mais ça va arriver dans la semaine. Des mises à jour, il ne faut pas s'inquiéter si vous ne voyez pas votre stand préparé, mais vous avez déjà une bonne idée de qui sera là. Karakura qui demande, la conférence de presse sera-t-elle retransmise sur Twitch ou ailleurs? Non. C'est que pour la presse. Voilà, c'est pour la presse. Si on diffuse, pourquoi ils viennent sinon? C'est vrai. Et Arwen, du coup, qui se demandait si on pouvait les récupérer le mercredi. Alors cette année, non, parce que effectivement, on est sur des dates différentes. Ça, on en a déjà parlé à plusieurs reprises par le passé, notamment parce qu'il y a un autre salon avant nous, donc on aura moins de temps pour préparer. Donc on ne pense pas qu'on sera vraiment prêt pour la distribution des badges Zen le mercredi après-midi. Donc on préfère effectivement se focaliser sur l'expédition postale de tous les badges Zen et la récupération se fera le jeudi matin dès l'ouverture du hall 7, donc vers 7h30, 7h15, un truc comme ça. Ten qui demande pas de guest cette semaine, si, et c'est après, plus tard dans l'émission, on vous annoncera pas mal de choses. Est-ce que l'entrée des billets Zen seront plus fluides parce que rentrer à 9h en étant arrivé à 8h? Parce que voilà, quelque chose qui change à ce moment-là. Alors, pour avoir fait les ouvertures de Zen régulièrement, si vous êtes arrivé à 8h et entré à 9h, ça m'étonnerait parce qu'il reste souvent plus grand chose à faire rentrer à 9h. Sauf peut-être le premier jour avec justement les badges. Donc après, là, le dispositif, il est relativement rapide parce que j'entends que la dernière fois, le jeudi, c'était compliqué. Les jours d'après, c'était en flux tendu. Donc les gens qui rentrent qui arrivent à 8h, généralement, sont rentrés avant 9h. Le jeudi, il y a beaucoup de paramètres parce qu'il faut récupérer des badges. Il y a plein de choses qui se passent plus les autres jours. On a directement qu'on passe. Malgré tout, quand vous arrivez à 8h en badge Zen, faut pas oublier qu'il y en a qui sont arrivés à 7h. Donc forcément, il y a déjà beaucoup de monde. Vous êtes quand même un certain nombre à rentrer. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des précisions concernant le village cosplay? Peut-être qu'on n'a pas été assez clair. Qu'est-ce que c'est le village cosplay? On répète brièvement, c'est un espace qui est dédié aux cosplayers. Voilà, qui regroupe à la fois des boutiques, des fabricants, des associations. Il y a le Cospital pour réparer son costume quand il y a des problèmes. Il y a les zones de photographe pour se faire prendre en photo, les photocalls. Il y a la scène Kitsune dans le village cosplay où il y a des animations cosplay tout au long de la journée. C'est pas mal là déjà. Oui, c'est déjà très très bien. J'ai oublié quelque chose. Non, il y a toute la zone ECG avec les invités. Les invités qui font les jurés. Voilà, c'est un espace de rencontre de cosplay. Alors il y a du cosplay partout sur le festival, mais c'est vrai que c'est là où c'est le plus intense pour le cosplay. Okay. Très très bien. Je vois aussi une question dans le chat, c'est Neos qui demande, j'ai une question par rapport aux matériaux, c'est assez flou, entre guillemets bois léger, est-ce qu'un manche de balai en bois pour un sceptre, ça passe ou pas, Japan? Ça peut passer, mais encore une fois, il faut vraiment qu'on voit la pièce une fois finie, parce que si je vous dis oui et que derrière vous me l'avez armé avec des trucs en métal, etc. Voilà, ou même du bois, il y a du bois très très dur qui peut être considéré comme dangereux, et il y a du bois plus léger. Donc c'est vraiment, a priori, oui, mais ça sera sur place qu'on pourra juger exactement de ce que vous avez fait, quoi. D'accord, ok. On nous demande s'il y aura un traducteur français sur le stand de Hoyoverse. À mon avis, tenu par des Français déjà de base, non? Enfin, il y a des animateurs français, oui, j'imagine bien. Il y a des chances qu'ils essayent de communiquer avec leur public, oui. Oui. Après,
comme ça, là, on se dirait plutôt que oui. On n'est pas dans l'organisation de leur stand, on ne sait Ah, pas, mais on dirait plutôt oui. Winry Faron qui demande bonjour, par rapport au Star Pass ECG, vous avez dit un achat de billets égale une chaise en plus. Ce sera sans aucune limite de nombre. Ah, Jean-François a dit Et ça, 500. Bah, les Star Pass, on est parti pour on en a mis 500 en vente, je crois. Mhm. Donc voilà, ça rajouterait 500 chaises dans la salle, c'est déjà pas Voilà, mal. c'est pas infini parce que bah, déjà, il faut qu'on le gère sur place. Oui, parce que chaque personne qui a un Star Pass se revoit remettre un bracelet, ou deux d'ailleurs. Et du coup, bon, voilà, ça nécessite quand même une gestion. Et puis le but du jeu, c'est pas de se retrouver avec uniquement une salle de gens qui auraient. Ouais, et ça reste un spectacle ouvert à tous. Voilà, c'est. sur le cosplay, on revient avec Mister Snowkiss qui demande les armes d'airsoft sont interdites, il me semble, mais est-ce que les armes réalistes imprimées en 3D le sont? A priori, tout ce qui ressemble de manière trop réaliste à une arme n'est pas bon. autorisé. Non. Même si elle était orange ou quoi que ce soit, ça passera pas. Il faut pas que ce Tout soit. comme si vous venez cosplayer en militaire et que vous êtes trop proche d'un vrai costume militaire. J'ai encore vu à Sud là des gens, on leur a fait enlever les écussons et tout ça pour que on voit bien que c'était pas des vrais militaires, parce qu'on a notamment dans le cadre de Vigipirate et compagnie, des vrais militaires qui viennent faire Qui des tournent. patrouilles, C'est des pas vrais des cosplays, policiers. eux. Et eux, c'est pas des cosplays. Et du coup, voilà, il faut savoir que si vous êtes armé avec quelque chose qui pourrait être trop semblable, ça pourrait créer quand même des soucis, voire des dangers, parce que les militaires, quand ils vont voir ça, ils vont intervenir en pensant qu'il y a un souci. Donc il faut éviter ce genre de choses quand même, et être le C'est ça, mais c'est plus c'est une éloigné part possible bon de la sens, réalité quoi. sur cette partie-là, quoi. Alors, Yanora, ta question était très très longue, je vais la résumer plutôt. Quand est-ce qu'on aura les détails de la programmation, c'est-à-dire voilà, tel invité sera de telle heure à telle heure en dédicace? Alors on a comment déjà pas mal mis en fait. Ça commence, c'est au fur et à mesure que les invités, on en avait parlé dans l'émission programmation, mais dans un premier temps ils donnent leur accord, et dans un deuxième temps on a un contrat avec le planning. Quand ils nous valident le contrat et le planning, on sait qu'on peut commencer à vous le donner, parce que effectivement il n'y a rien de pire pour nous de dire voilà le planning, et puis finalement l'invité a changé et il vient plus le vendredi mais il vient le samedi, parce que là évidemment tout le monde est Et déçu. si vous allez dans l'onglet programme, vous avez un jour par jour. Quand on ne sait pas forcément quel jour c'est, on peut le mettre. On le met sans préciser le jour, mais là ça commence à se préciser. D'accord. Alexis qui demande, en dehors de Genshin Impact, est-ce que d'autres éditeurs, comme Nintendo, Square Enix, seront présents? Oui, évidemment. Bien sûr, le jeu vidéo c'est toujours un processus qui est très long, qui est très lent, et aujourd'hui on peut pas encore confirmer qui sera là ou pas en dehors du Hoyoverse qui s'est manifesté très très tôt. Mais il y aura des choses et ça vous fera plaisir. Voilà.